Le gardien. Sous-titre: À quoi sert un super-héros? Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, Jordan, un jeune homme de 19 ans, croisa un SDF qui se faisait agresser par des jeunes venus du Jeunistan. Il s'arma de courage et partit le défendre. Il prit une rouste. Les jeunes hommes étaient beaucoup plus nombreux. Fatigués de s'en prendre à eux, ils finirent par s'en aller. Jordan en profita pour se lever et alla voir le SDF allongé sur le sol. Je vais bien, merci, mais j'ai senti ma dernière heure arriver. Et d'un côté, je me disais que c'était pas plus mal. Ne dites pas des choses comme ça. Personne ne mérite de finir dans ces conditions. Tu as pris une sacrée rouste par ma faute. Je sais pas si ça en valait la peine. Bien sûr, vous avez besoin d'aide. C'est débile, aurait pu vous tuer. Vous savez, tout le monde meurt, peu importe la manière. Et j'ai déjà tant vécu. Pourquoi pas maintenant? Regardez-moi. À quoi bon vivre si c'est pour souffrir? Mais non, vous êtes un peu trop pessimiste, je pense. C'est vrai que la vie a certainement pas dû être facile avec vous, mais la vie est longue. Et tant que vous vivez, vous pouvez changer les choses. Tant que vous vivez, vous pouvez améliorer vos conditions. Donc dites-vous bien que la vie vaut toujours mieux que la mort. Dans ce cas, pourquoi as-tu pris autant de risques pour me sauver? Tu aurais pu risquer la tienne. En vérité, j'ai agi un peu avec instinct. J'ai pas vraiment fait attention, hein. Vous étiez en situation de danger. J'ai agi, hein. Pour moi, c'est totalement normal. Loin de là, croyez-moi. Avant vous, plusieurs personnes sont passées, ont assisté à la scène et aucun n'est intervenu à part vous. J'en suis vraiment désolé. Pour moi, c'est totalement naturel d'aider les gens quand ils en ont besoin. Naturel, dis-tu? Dis-moi, si tu avais la capacité de pouvoir sauver des gens, utiliserais-tu cette capacité? Ah bah, je sais pas, plus facile à dire qu'à faire, mais oui, certainement. Je pense que si j'avais le pouvoir de sauver des gens, oui, j'utiliserais ce pouvoir pour sauver un maximum de personnes. Je vois, vous êtes une personne bien. J'espère que vous ne changerez jamais. Le pouvoir de sauver le monde, hein. Effectivement, c'est intéressant. Le vieux se releva et partit dans une allée sombre. Le lendemain, Jordan, alors qu'il était en retard pour se rendre en cours, se mit à courir pour ne pas rater son train, et là, chose surprenante, il arriva aussitôt à la gare. Sans même s'en rendre compte au début, il s'est dit avoir eu une absence durant le trajet, ce qui expliquait l'impression de vitesse qu'il a eue quand il arrivait à la gare. Et quand il regarda l'heure du train à venir, non seulement il n'avait pas raté son train, mais il était en avance. Et le train qui s'apprêtait à venir était un train longue distance qui ne s'arrêtait pas. Au moment du passage du train, un homme était près du quai et s'apprêtait à se jeter à l'arrivée du train. Mais là, le temps se figea. À peine Jordan avait pensé à le sauver, tout était au ralenti autour de lui. Il en profita pour sauver la vie de cet homme. Aussitôt Jordan le sauva, aussitôt il prit la fuite, effrayé par ce qui venait de se produire. C'était quoi ça? Mais comment avait-il pu faire ça? Voilà ce qu'il se disait. L'image d'un vieux clodo lui venait en tête, mais il était incapable de se rappeler pourquoi. Mais il avait sauvé une vie, et cela lui procura une immense satisfaction personnelle. Les jours qui suivirent, Jordan décida d'assumer son nouveau rôle de super-héros. Il confectionna dans son coin un costume de super-héros, histoire de garder son anonymat. Plus le temps passait, plus il apprenait de nouvelles capacités. Il avait une super force, une super résistance qui lui permettait de résister à des impacts de balles. Il était capable aussi de voler, de tel qu'il a pu empêcher plusieurs crashs d'avions. Il pouvait résister à de fortes chaleurs et ainsi sauver plusieurs gens d'incendie. Les gens du monde entier voulaient savoir qui était ce super-héros qu'ils avaient nommé le gardien. Mais certaines voix un peu plus critiques commençaient à se faire entendre. Si c'est vraiment un super-héros et non une marionnette ou arme du gouvernement, pourquoi se focus-t-il seulement sur notre nation? Pourquoi n'agit-il pas sur les autres nations, hein? La question mérite d'être posée, non? Quand d'autres ajoutaient: Ah, moi je suis assez sceptique, hein. J'ai vu des Gugus là. Commencer à dire que ce serait Dieu, il fallait se mettre à le prier. Hors de question, hein. Moi je suis athée, hein. Donc, je sais pas, hein. Il serait temps que ce jeune homme ou ce héros, ce gardien, nous dise un peu son identité, hein. Parce que les fanatiques, je les vois venir. Et d'autres encore rajoutaient: C'est vrai que ce qu'il fait c'est du bien, mais moi je sais pas, il y a certaines rumeurs sur internet qui disent que ce serait un extraterrestre. Donc oui, il nous aide, mais pour l'instant il est tout seul, mais s'il venait avec d'autres pour nous envahir, donc voilà, je me méfie un peu quand même, hein, faut faire attention. Toutes ces critiques finirent par atteindre Jordan. Il ne s'attendait pas à autant de mécontentement. Lui qui passait ses journées à sauver un maximum de gens, jusqu'à avoir pratiquement délaissé ses cours. Bien évidemment, certaines d'entre elles étaient assez légitimes, notamment celles qui le reprochaient de ne sauver que les gens de sa nation.
Il était vrai qu'au début, sa super oui lui permettait d'entendre seulement les gens en danger dans son quartier. Donc il a sauvé les gens de son quartier. Ensuite, il a pu entendre les gens de sa ville. Donc il a sauvé les gens de sa ville. Un peu plus tard, il pouvait entendre les gens de son pays. Donc il a sauvé les gens de son pays. Mais aujourd'hui, sa super vue lui permettait d'entendre beaucoup plus loin. Alors pourquoi s'arrêter seulement à sa nation? D'ailleurs, n'avait-il pas promis que s'il pouvait, il sauverait le monde? Tiens, à qui a-t-il bien pu faire cette promesse? Ah, il ne s'en rappelait plus. Mais peu importe, à partir de maintenant, Jordan était décidé. Il allait sauver le monde. Plus vite il se déplaçait, plus rapidement il allait. Il obtient la capacité de se téléporter. Plus il se téléportait, plus efficace encore il était. Il obtient la capacité de se dupliquer et ainsi il peut agir à plusieurs endroits au même moment et sauver un maximum de monde. Lors d'une réunion des Nations Unies, plusieurs pays avaient décidé que le gardien ne pouvait pas agir dans tous les pays du monde sans autorisation et qu'il serait temps que son identité secrète soit révélée. La nation qui a vu naître le gardien avait depuis longtemps réussi à remonter la piste de l'identité secrète du gardien. Mais il était pour eux hors de question de révéler cela au monde entier, car il ne fallait surtout pas se faire du gardien un ennemi. En plein milieu de cette réunion, le gardien fit son apparition et décida de prendre la parole publiquement. Bonsoir tout le monde, je suis celui qu'on appelle le gardien. Sachez que je ne suis ni un extraterrestre ni un dieu, non, je suis un humain, et mon nom est Jordan Kalfus. Il enleva son masque. Je me présente à vous aujourd'hui pour vous expliquer et vous dire mes intentions. Sachez que mes pouvoirs, je les ai obtenus. En vérité, je ne saurais pas comment vous le dire. Ils sont apparus, comme ça, un jour. C'est comme si je les avais toujours eus. Je sais que certains pays n'apprécient pas mes interventions et pensent que je fais de l'ingérence. Ce n'est pas le cas. Mon but n'est pas d'être riche, d'être célèbre, d'être idolâtré ou scarifié. Non, tout ce que je veux, c'est sauver des vies. Et sauver des vies partout dans le monde où les gens en ont besoin. Donc, je ne suis pas là pour m'immiscer entre vos conflits politiques ou autres, non. Tant que des gens auront besoin d'aide et que je peux sauver leur vie, eh ben je le ferai. J'espère que j'étais assez clair avec vous aujourd'hui. Je m'en vais, parce que j'ai d'autres vies à sauver. Après son départ, il a été décidé que le gardien pouvait agir comme bon lui semble. De toute manière, personne n'avait la capacité de l'arrêter. La révélation de l'identité secrète du gardien l'avait rendu beaucoup plus populaire. Le fait qu'il ne soit ni Dieu, ni extraterrestre, rassurait les gens. Un jour, alors qu'il sauvait des gens d'un tremblement de terre, il tomba sur une femme qu'il trouva magnifique. Tous les deux finirent par tomber éperdument amoureux. Mais Jordan n'avait que très peu de temps et encore moins de moyens à lui consacrer. Lorsqu'ils se retrouvaient dans son petit studio, elle lui proposa de gérer sa communication et ainsi générer un peu d'argent à travers différents médias. Jordan ne voulait pas être starifié, mais afin d'améliorer leurs conditions de vie, il finit par accepter. Donc il commença par faire des petits partenariats, passer dans quelques publicités, puis même passer dans des passages télé. Très très vite, il devenait vite millionnaire. Mais sa priorité avant tout était toujours de sauver un maximum de personnes. Quelques années plus tard, lors d'une conversation, sa petite amie lui demanda si leur vie allait rester comme ça. Comment ça, je comprends pas? Tu sais très bien ce que je veux dire. Tu n'es jamais vraiment là. Et même dans les moments où on se retrouve ensemble, je sens que tu es ailleurs en même temps. Je suis désolé. Tu sais, je ne peux pas me relâcher. Il y a encore tellement de gens dans le besoin, toujours des gens à sauver. Mais je pensais que tu étais préparé à ça. Moi aussi, je pensais. Mais, je suis enceinte. Quoi? Mais c'est génial, chérie. On va avoir un enfant. Je suis trop heureux. Jordan, j'ai peur que notre enfant grandisse en voyant plus son père à la télé que dans sa vie. J'ai eu ce pouvoir, c'est pour m'en servir, chérie. Mais je te promets une chose. Je ne laisserai jamais notre enfant penser cela. Des années plus tard, après être rentré chez lui, son fils de 4 ans lui dit: papa, c'est quand je vais pouvoir voler comme toi? Je t'ai vu faire ça à la télé, mais jamais tu m'as appris comment faire. À cette phase, il comprit. Il loupait quelque chose dans sa vie. Son fils ne savait rien de lui, rien de ses capacités, ni comment il les avait obtenues. Il était en train de gâcher sa vie, de perdre quelque chose qu'il ne pourrait plus jamais vivre. Il répondit à son fils: papa va prendre le temps de tout expliquer, fiston. À partir d'aujourd'hui, papa sera beaucoup plus présent à la maison. Et ainsi, il passait plus de temps à prendre soin de sa famille. Plus il passait du temps avec sa famille, plus son pouvoir diminuait. Il était moins rapide, moins résistant, moins fort, et les gens finirent par le remarquer qu'il intervenait de moins en moins dans le monde, jusqu'au jour où ses pouvoirs commençaient à totalement disparaître. Chérie, oui?
Je pense qu'il est temps. Oh, on s'attendait à ce que cela arrive. Bon, je vais organiser une conférence mondiale. Il est temps de l'annoncer au monde entier. Je sais pas pourquoi. Je m'attendais à être beaucoup plus triste, mais étrangement, je me sens soulagé. Et j'ai l'impression que c'est mal. C'est normal, tu as donné des années de ta vie aux gens. Et là, enfin, tu vas pouvoir vivre la tienne pleinement. Le jour de la conférence mondiale arriva. Bonsoir tout le monde, merci d'être venus aussi nombreux. Merci à ceux qui nous suivent à la télé ou à travers les réseaux sociaux. Bon, comme vous l'avez remarqué, mon rôle de gardien a bien diminué ces derniers temps. J'ai donné les plus belles années de ma vie aux citoyens de ce monde pour leur offrir un avenir meilleur et une longue vie. J'ai fait de mon mieux et vous l'avez aussi très bien rendu. C'est grâce à ce que j'ai fait et à ces pouvoirs que j'ai pu rencontrer ma magnifique femme avec qui j'ai eu 2 magnifiques enfants qui malheureusement n'ont pas pu venir aujourd'hui. Ils ont vraiment changé ma vie en mieux. Et j'ai passé tellement de temps à sauver des gens partout dans le monde que j'en ai oublié de profiter de la mienne. Donc, je vous demande pardon, c'est à partir d'aujourd'hui, je vous laisse. Je sais que c'est égoïste, mais je veux profiter de ma propre vie. Car la vie n'a de valeur que si elle est vécue. Il faut vivre sa vie à fond, sans jamais n'avoir aucun regret. Et l'humanité doit prendre conscience de la valeur de la vie et la préserver, sans qu'une personne comme moi soit obligée d'intervenir pour vous rappeler à quel point elle a de la valeur. Car je ne suis pas éternel, mais l'humanité est éternelle. Et j'espère vous avoir au moins enseigné cela, la valeur de la vie. Je vous remercie absolument pour tout ce que vous m'avez donné toutes ces années. Et je vous dis adieu. Tonnerre d'applaudissements dans la salle. Tout le monde sur les réseaux sociaux avait remercié Jordan et lui avait dit effectivement, tu mérites ton repos. Merci pour tout ce que tu as fait. Une fois qu'il alla dans sa loge, un membre du staff l'interpella. Monsieur Jordan, téléphone pour vous. Ah, ok, merci. Allô, oui? Monsieur Jordan, il y a eu un accident de la route. Malheureusement, votre femme et vos enfants, ils n'ont pas survécu. Je suis désolé. Au même moment, la lumière de la salle s'est éteinte. Des hurlements pouvaient s'entendre de partout. Des bruits comme des projecteurs qui tombaient au sol. Jordan était encore sous le choc de la nouvelle qu'il venait d'entendre. Au fond de lui, il essayait de se téléporter, mais il n'y arrivait plus. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. Donc il essayait de se mettre à courir pour encourager sa super vitesse, mais il ne l'avait plus. Donc il se mit à courir tout simplement pour sortir de la salle. Mais il y avait foule de monde en panique, des bruits, c'était la bousculade. Mais qu'est-ce qui pouvait bien se passer? Il fallait absolument qu'il sorte pour rejoindre sa femme et ses enfants. Ce qu'il venait d'entendre ne pouvait pas être possible. Quand il sortit de la salle, ce qu'il vit le terrifia. C'était une vision de l'enfer. La ville était à feu et à sang. Des centaines d'accidents. Un avion enfoncé dans une tour. Des gens au sol hurlant, se bousculant, allant dans tous les sens. Mais que s'était-il passé? C'est un cauchemar, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y avait pas un seul coin paisible. Du moins, jusqu'à ce qu'il regarda dans une ruelle, il vit un homme. Cette personne l'était familière. Comment avait-il pu l'oublier? C'était ce SDF. Sauf que là, il n'était plus habillé comme un SDF. Il était plutôt bien soigné, avec un costard. Jordan alla le voir. Pourquoi? Pourquoi faites-vous ça? La ville, regardez la ville. Oh, détrompe-toi. Tout ça, c'est ton œuvre. Et je dois dire que pendant un moment, tu m'as presque convaincu. S'il vous plaît, rendez-moi mes pouvoirs. Je dois sauver ma femme et mes enfants. Je vous en supplie. Ta femme et tes enfants? Toi qui disais vouloir sauver le monde, je vois que tu as changé l'ordre de tes priorités. Alors, toute vie ne se valent-elle plus maintenant? Je vous en supplie, je sauverai tout le monde, mais aidez-moi. Aidez-moi à les récupérer, rendez-moi mes pouvoirs. Je sauverai le monde. Même si tu avais tes pouvoirs, tu ne pourrais plus sauver ta famille. Sache que ce qui est fait ne peut être défait. S'il vous plaît, je sais que vous avez un grand pouvoir, vous pouvez les ramener à la vie. Alors, tu as toujours pas compris après tout ce temps. De quoi vous parlez? Ton pouvoir n'a jamais été celui de sauver des vies, mais bien celui de prendre des vies. Je comprends pas. J'ai sauvé des millions de gens, des centaines de millions même. Mais tu ne les as pas sauvés. Tu les as juste empêchés de mourir, alors que leur heure était venue. Pardon? Quoi? Je comprends pas. Tu as utilisé mes pouvoirs pour prolonger leur vie. Mais dès que tu as renoncé à les utiliser, l'ordre des choses s'est remis en place.
Ceux qui devaient mourir sont morts. Ceux qui ne devaient pas voir le jour sont morts aussi. En gros, tu leur as juste donné un sursis. Tu veux dire que ce pouvoir c'était que j'étais... Oui, tu étais la mort. Comment crois-tu que tu pouvais être partout à la fois? Pourquoi crois-tu que tu entendais la voix des gens avant leur fin? Mais pourquoi? Pourquoi me faire vivre ça? Je comprends pas. C'est toi qui l'as voulu. Tu m'as dit que la vie valait la peine d'être vécue. Du coup, tu as utilisé ces pouvoirs pour sauver des vies. Mais comment j'aurais pu? Je vous en supplie, rendez-les-moi. Tu le sais bien que c'est impossible. Au moment où tu as renoncé à tes pouvoirs, tu as accepté que les gens qui doivent mourir meurent. Et tu te dois de l'accepter. Tu dois accepter cette réalité. Jordan était en pleurs au sol. Je veux mourir. Je veux pas vivre comme ça. Ha 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 ha. J'ai voulu mourir une fois. Et tu m'as sauvé la vie. Donc je vais te rendre l'appareil. Mais avant ça, réponds à ma question. Alors, la vie vaut-elle toujours plus que la mort? 50 ans plus tard, Jordan, vieux, amaigri, au sol, sent sa dernière heure arriver. Il est seul dans un coin perdu. Quand une jeune femme débarque et lui dit: Tenez, monsieur, prenez ces sandwichs et cette couverture, sinon vous allez mourir de froid.